NuLive, comment je me nourris? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission Comment je me nourris. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir à mes côtés une grande actrice française. Elle s'appelle Armelle. On la connaît bien dans son rôle extra dans la série Caméra Café sur M6. On la connaît aussi dans son rôle dans le magnifique film de Colline Serrault, La Belle Verte. Elle a aussi joué dans un de mes films préférés, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, dans Fatal Bazooka. Et elle joue actuellement dans une pièce qui s'appelle Quelle famille avec Jean-Pierre Castaldi à Bordeaux jusqu'à mi-novembre. Et puis qui sera ensuite en tournée dans toute la France. Bonjour Armelle. Bonjour Alice. Merci beaucoup d'être là sur ce plateau aujourd'hui pour parler de ton parcours et de ton hygiène de vie. C'est vraiment un privilège de t'avoir à nos côtés. Je suis très honorée d'être reçue par toi. J'adore parler de ça et le partager. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, on s'est rencontrés la première fois, nous, c'était à une soirée avec Irène Grosjean, dans le joli petit resto Love Me Cru, là, du côté de Belleville. Donc, c'est un resto qui propose une cuisine 100% crue, très gourmande et colorée. Et donc, j'ai eu la joie de te rencontrer à ce moment-là. Et en fait, c'est devenu évident qu'on allait faire quelque part une émission ensemble pour parler de ton parcours et de cette révolution alimentaire, en fait, que tu as vécue. Je ne sais pas il y a combien de temps, mais en tout cas... Il y a 5 ans. Tu as vécu une véritable révolution alimentaire. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce déclic, de cette révolution alimentaire que tu as vécue? Alors ça a commencé par un problème de poids parce que je grossissais, ayant passé la quarantaine et je ne comprenais pas pourquoi. Et je tombe sur une vidéo d'une petite jeune femme belge qui a fait très peu de vidéos et qui expliquait elle était en obésité assez sévère, je pense. Et elle avait réussi à mincir. Et elle était super mimi grâce à une vidéo de Thierry Casasnovas qui expliquait qu'on grossit non pas parce que pour des calories, enfin peut-être aussi, mais en tout cas surtout parce qu'on est toxique, on est acide. Et l'acidification fait que le corps se protège en créant du gras et de l'eau. Et donc ça me met dans la tête le nom de Thierry Casasnovas. Donc je vais voir les vidéos de Thierry Casasnovas et je découvre ce monsieur extraordinaire. Alors lui, il est vraiment... C'est extraordinaire. Il est très inspirant. Très inspirant, son parcours, son positionnement, voilà. Et à l'époque, il était à peine remis de sa très, très grande maladie, il en parle beaucoup. Donc il avait fait des premières vidéos. Lui, ça faisait 3 ans déjà qu'il faisait des vidéos. Il était encore très, très physiquement impressionnant. Et, à la fois, il m'a effrayée et à la fois, son discours m'a transportée. Parce qu'il parlait de l'alimentation vivante et comment il remontait la pente grâce à ça et les bienfaits de l'alimentation vivante. Et dans une de ses vidéos, il explique cette histoire de prise de poids et de minceur par rapport au fait de manger vivant, alcalin. Et si on mange alcalin, on tamponne l'acidité qui est la cause de la prise de poids. Et j'avais jamais entendu cette approche, jamais. On nous dit les calories, les machins, 30 grammes de trucs, 50 grammes de machins. Et ça, c'était très inédit. Oui, en fait, ça vient complètement renverser ce mythe des calories où on est dans un hyper-contrôle par rapport à ce qu'on va ingérer. Mais en fait, les calories, on se rend compte que quelque part, ça veut un peu rien dire aujourd'hui. Non, parce que un même nombre de calories, une alimentation alcalinisante n'aura pas du tout le même effet sur le corps qu'une alimentation acidifiante. Exactement. Donc en fait, on passe de la quantité à la qualité. Exactement, parce qu'il y a ce qu'on appelle les calories vides. On peut manger 1000 calories de baguette blanche, qui est complètement raffinée et qui nutritionnellement n'aura rien d'intéressant à apporter à notre organisme. Et on peut manger 1000 belles calories de fruits vivants, gorgés de sucre, de fructose, gorgés de soleil, de vitamines et de minéraux. Et donc là, on va vraiment, au final, nourrir joliment nos cellules. Ce qui n'est pas le cas avec le pain blanc ou tous les aliments raffinés qui auront pourtant un nombre de calories égal. Mais c'est la différence entre nourrir et remplir. Exactement. Donc, je suis à la fois un peu effrayée par pas effrayée, mais questionnée par l'apparence de Thierry parce qu'il était impressionnant, il était christique quelque part, et en même temps enthousiasmé par son message et sa conviction. Et je me dis, j'ai rien à perdre, je vais m'acheter un petit extracteur le moins cher possible, et pendant 10 jours, je vais me nourrir uniquement de fruits et de jus de légumes. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on mange vivant, donc des végétaux crus, et on n'a pas de limite dans la quantité. Donc, il n'y a pas le côté restriction des régimes traditionnels. Et ça, c'était très, très rassurant pour moi. Et au début, on ne sait pas que le vivant nourrit beaucoup. Donc, j'achetais énormément de fruits, énormément de légumes, parce que je pensais qu'il m'en faudrait énormément. Et très vite, on se rend compte qu'on a vite plus faim, parce qu'on est très bien nourri. Et en 10 jours, rien qu'en 10 jours, c'était tellement extraordinaire, ce que j'ai vu se passer. La balance l'aiguille de la balance qui partait dans l'autre sens à une vitesse, j'ai jamais vu ça. Et surtout le bien-être. Le bien-être.
bien-être, le sommeil, les pensées, tout ça. Et donc, je l'ai pas fait 10 jours, je l'ai fait 4 mois. Mais c'était pas mental, hein. J'avais pas dit je le ferai 4 mois. Je l'ai fait 4 mois sans me poser de questions. Donc 100% cru, fruits et légumes uniquement. Quasiment. Il y a eu quelques moments où j'ai pas mangé totalement cru, mais on va dire que j'ai dû faire 90 ou 95% cru. Ça c'est bien tombé, c'était au mois de mai, donc mai, juin, juillet, août, c'était facile. Et surtout, j'étais tellement bien, j'étais tellement heureuse que ça m'a absolument pas coûté. Et en 4 mois, j'ai fait un nettoyage et j'ai retrouvé la silhouette que j'avais à peu près à 18 ou 20 ans. Et comme j'en ai plus du double, j'étais très contente. C'est très beau. Et comment tu te nourrissais avant cette transition ? Est-ce que tu étais déjà sensible à ce que tu mettais dans ton assiette ? Ah, c'est une très bonne question. Je l'étais, mais dans les assignations traditionnelles de la diététique, manger beaucoup le matin, gna gna gna, c'est important. Gna, les gna, 5 gna. produits laitiers par jour ? Oui, le soja, le machin, le truc. Et après, donc, ce faisant, je me passionne pour ça, voyant les résultats, non seulement sur l'amincissement, mais sur le mental, la peau, les yeux, les cheveux. Je sens que j'ai tiré quelque chose de très important. Je me dis, oulala, c'est pas juste les 5 kilos de l'été, là, c'est autre chose. Ça va plus loin. Et ouais, même, on va jusqu'au spirituel. Et donc, je dévore les vidéos de Thierry Casasnovas. Et ça, c'était super. En plus, il est très généreux, il y en a énormément. Donc, j'ai appris. Moi qui suis pas du tout scientifique, je comprenais tout. Je me mets à lire les livres dont il parle, et je découvre Irène Grosjean. Et puis, je me dis, mais comment faire ? J'aimerais bien rencontrer cette dame et tout. Et du moment où je me suis mise à manger cru, tout s'est enchaîné tout seul. Et je pense que quand on se met à vibrer d'une certaine façon, ça rentre en connexion. Je rencontre Miguel Barthéléry, qui, je pense, viendra faire une émission aussi. Avec un immense plaisir, et qui me met en contact avec Irène, parce que c'était déjà compliqué d'avoir accès au stage, parce que c'est très, très demandé. Hein. Et je fais le stage, et là, waouh. Et puis après, je travaille, je m'entends très bien avec Irène, avec sa fille Nelly. Elle m'invite à l'inauguration du centre de Nelly en Suisse. On fait une vidéo pour le Chou Brave, où je parle de tout ça. Et quel bonheur, je crois qu'elle a dépassé les 100 000 vues. Ah oui. Ouais. C'est la fameuse vidéo avec Irène Grosjean sur YouTube. C'est une vidéo où je suis toute seule et où pendant 20 minutes, j'explique ce que je vous raconte. D'accord, là. ok. Est-ce que c'est une vidéo qui a été tournée par Damien Artero Non, c'est de Damien. Après, il est venu quand on jouait Nelson avec Chantal Latsou et la troupe. Il est venu me filmer parce que j'ai converti un peu tout le monde au jeu et tout. Donc, je tombe dans cette alimentation, je me mets à apprendre avec une boulimie, c'est le cas de le dire, de connaissances et de découverte de l'hygiénisme. J'apprends la tradition de l'hygiénisme et je découvre donc Irène, que j'ai la chance de bien connaître, Nelly, Miguel, je rencontre Bernard Clavière, je rencontre Thierry, je rencontre Fabien Moine, qui est un naturopathe super, qui a fait un très beau film sur le jeûne. Ça aussi, ce serait un super intervenant pour toi, Alice. Je me mets à croiser tout le monde, c'est super. Et ce qui est très beau aussi, en plus, dans cette transition, c'est qu'au même moment, tu joues dans une pièce qui s'appelle donc Nelson, qui parle d'une mère de famille végétalienne complètement hystérique. Et donc, c'est au même moment de ta transition alimentaire que tu es amenée à jouer ce rôle-là au théâtre. C'est pas une pichenette de la vie, ça. Mais au moment où je découvre l'alimentation vivante, on me fait jouer une folle de l'alimentation vivante. Je pense que c'était un petit clin d'œil. Là. Ah là 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 là. Alors, tu n'es pas folle, hein, mais en tout cas, c'était... Pour la comédie, le personnage l'était, et c'était drôle. Et alors, d'abord, mes partenaires en scène ont bien vu aussi, parce que quelques mois avant, on avait fait une lecture. Et quand je reviens pour les répétitions, j'étais déjà transformée physiquement, j'avais beaucoup minci. Alors, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Donc, je leur parle des extracteurs de jus, des jus de légumes, de l'alimentation vivante. Donc, ils ont tous voulu avoir un extracteur. On en avait un au théâtre. Après, en tournée, on l'emportait avec nous. Tout le monde se faisait des jus. C'est là que Damien est venu nous filmer quand je préparais les jus pour la troupe. Et c'était très, très joyeux. Et Chantal là-dessous a été merveilleuse parce que elle en parlait aux grosses têtes, elle faisait des blagues et tout. Enfin, c'était super. Et c'était, voilà. Donc tu as partagé cet univers, au final cette transition, tu l'as vécu bien entouré avec des gens qui ont été très réceptifs à ce que tu vivais. Tu n'as pas senti de jugement par rapport à ce changement d'alimentation? Alors, j'ai fait l'erreur que tout le monde fait quand on découvre un truc merveilleux comme ça. Évidemment, moi j'ai voulu convertir la terre entière au début. J'en parlais beaucoup, j'étais très enthousiaste et tout. Et il y a des gens qui sont super réceptifs et que ça intéresse beaucoup. Et il y a des gens qui sont pas réceptifs, c'est pas le moment. Et comme moi je l'étais pas avant de connaître, hein, donc j'ai appris
appris petit à petit à ne pas imposer ça, à ne pas embêter les gens avec ça. Irène dit un truc très bien, elle dit soyez vraiment séduisant par rapport à ça. Oui, en fait, c'est de se dire, de toute façon, un message ne se fait jamais passer dans la violence ou dans un jugement. Non. Et c'est surtout en rayonnant, en fait, qu'on inspire le plus les autres. Et c'est de se placer en semeur de graines. C'est-à-dire qu'on sème des petites graines. C'est ça. Et germera qui germera. C'est ça. Et alors, c'est intéressant parce que les gens qui comprennent ou qui voient qu'il se passe quelque chose viennent vous poser des questions, vous demandent. Parfois même, je suis en train d'expliquer ça à une amie, quelqu'un à côté qui m'entend parler vient se mettre dans la conversation. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Même dans des lieux publics, c'était assez drôle, ou dans le train. Et puis quand on n'est pas prêt, tant pis, c'est chacun son moment, chacun son heure. Exactement. Et encore une fois, on en revient à ce dont on parlait juste avant d'enregistrer cette émission. On parlait encore de ce principe d'unité, c'est-à-dire qu'on est tous uniques et donc forcément on a un parcours qui est unique, des antécédents qui sont uniques et donc ce qui va convenir à une personne à un moment T ne va pas forcément convenir à une autre personne. Il y a des personnes qui ont des intestins dans un état d'irritabilité extrême, qui font que, amener des grosses quantités de crues comme ça, dès le départ, ça peut être assez violent pour eux. Et ils ne sont peut-être aussi pas prêts, parce que, encore une fois, il y a toute cette symbolique autour de l'alimentation, les très réconfortants, cocooning, ce retour en enfance à la mère, etc. Donc, on va souvent vers des aliments qui ont tendance à bien nous rassurer. Et donc, quand on a été élevé dans un contexte familial, où on a été habitué aux bons plats en sauce de maman, les bons plats en sauce aussi de grand-mère, etc., c'est vrai qu'on a cette mémoire émotionnelle qui a tendance à toujours nous ramener vers ces plats-là pour nous réconforter. Et donc, c'est important que ça se fasse en douceur et de manière très douce et très respectueuse pour l'individu. Et selon les circonstances, comme tu dis, parce que moi, je ne suis pas du tout ayatollah du cru ou c'est pas des oukases de nutritionnistes soviétiques où je fais le plus que je peux, comme je peux. Je remarque que plus je le fais, mieux c'est. Irène dit, vous le faites un peu, vous allez un peu mieux, vous le faites beaucoup, vous allez beaucoup mieux. Donc, il y a des saisons où c'est plus facile. Le printemps, l'été, l'automne, c'est super, c'est facile. L'hiver, c'est peut-être plus compliqué, quoique il y a des astuces, mais bon. Et puis, il y a des circonstances sociales aussi. Et je pense qu'il faut vraiment pas embêter les gens avec ça. Il faut pas être la fille qui emmerde le monde. Je mange pas ci, je mange pas ça. Et donc, je mange le plus cru possible quand je peux. Comme ça, quand je peux pas, c'est pas grave. Et puis, partager un repas social qui n'est pas cru, mais qui fait plaisir et où vibratoirement c'est chouette, c'est important aussi. C'est primordial, la notion de plaisir. Et puis partager ce que les autres aiment. Et puis moi, j'étais gourmande et je le suis toujours. Et donc voilà. Mais la différence quand on a l'outil du cru, c'est qu'on sait quand on peut le faire, on sait comment on peut le faire, on sait jusqu'où on peut le faire. Et une fois qu'on l'a fait, on sait que après on va se nettoyer tranquillement et on va retourner dans le cru avec plaisir. Et donc on aura eu autant de plaisir à être dans un moment convivial, mais pas d'alimentation vivante. Et on a autant de plaisir à retourner après dans l'alimentation vivante ou une petite période de jeûne ou de purge pour bien nettoyer tout ça. Et donc, rien n'est dramatique, rien n'est un problème. Du moment qu'en fait, on se nourrit dans la joie et que on parlait aussi de cette notion de boussole intérieure, c'est-à-dire de vraiment s'écouter dans ses envies, d'être vraiment connecté à son moi profond et de se dire, ok, là, il fait un petit peu plus froid. J'ai peut-être pas forcément envie de me faire une salade de kale crue. J'ai plus envie de manger du potimarron à la vapeur, quelque chose de doux, de réconfortant. C'est soft. C'est très soft. C'est très soft, on est d'accord. C'était pour introduire en fait cette notion de cuit qui au final est très importante aussi à honorer parce que encore une fois on a aussi besoin, on a notamment la rate qui aime les choses chaudes, colorées, etc. et qui parfois peut se retrouver en déficience énergétique si on mange beaucoup de cru dans des périodes très froides. Alors ce qui est bien, c'est les soupes crues. Exactement. Qui sont quand même chaudes. Oui, qui sont à 42 degrés. En fait, on a cette tiédeur qui permet de conserver la quantité. Ça fait du bien, ça. Exactement. Et puis les tisanes aussi, les laits de sésame et tout, ça c'est très réconfortant. Mais voilà, et je pense que c'est Bernard Clavière qui explique ça, je crois. Il vaut mieux un repas pas spécialement cru ni physiologique, mais pris en conscience avec des gens agréables, que d'aller bouder dans son coin, dans un mauvais état d'esprit pour boire son jus de légumes en disant qu'on est parfait et que les autres ne le sont pas. Exactement. On a pu évoquer cet exemple-là dans de nombreuses autres émissions, c'est-à-dire que la manière dont on se nourrit, c'est à la fois ce qu'on met dans son assiette, mais c'est aussi ce qu'on met dans sa tête. Et il y a beaucoup
de gens qui ont une alimentation qui, on pourrait dire physiologiquement, est idéale, mais qui sont dans un état d'esprit absolument pessimiste, ce qui fait qu'ils vont pas vraiment jouir de cette alimentation vivante et de ces beaux aliments qu'ils sont en train de mettre au sein de leur corps, parce qu'il y a tout cet environnement à la fois mental et puis peut-être même des gens qui sont entourés qui n'est pas forcément positif et qui va faire qu'on va pas jouir pleinement de toutes ces bombes nutritionnelles qu'on est en train d'apporter à son corps. Alors qu'un repas, comme tu dis, qui est pris en convivialité avec des gens heureux, joyeux, qu'on apprécie beaucoup, des conversations qui nous font rire, qui nous mettent en joie, même si le repas n'est pas forcément le top de l'alimentation hypotoxique, vu qu'il sera mangé dans la joie et dans le plaisir, la convivialité, le partage. Il aura un sens aussi. Exactement. Et puis il y a des petites astuces. On peut toujours commencer ce repas par des crudités ou de la salade pour avoir au moins les enzymes qui vont aider à digérer. On peut boire un grand jus de légumes avant pour avoir les enzymes. On peut jeûner avant et après. Il y a plein de petites astuces qui font que ça peut passer sans être dramatique. Voilà, quoi. Complètement. Et donc toi, les grands changements significatifs que tu as pu observer en mettant en place cette alimentation à grande proportion vivante, c'est, tu nous as dit, au niveau déjà du poids, tu t'es affiné. Ah oui, j'ai perdu 20 kilos. Waouh, tu as perdu 20 kilos. Les doigts dans le nez. D'accord. En 3-4 mois, vraiment sans aucune difficulté, puisque, je le répète, quand on mange vivant, cru, il n'y a pas de limite de quantité. Donc, il n'y a pas ce côté pénible du régime. Et donc, on n'est pas stressé, bien au contraire, on se laisse porter. Et puis, comme c'est bon, parce que qu'est-ce que c'est bon ? Donc, on se fait plaisir. J'ai vu une grande différence sur la qualité de la peau, les ongles, les cheveux. Bon, là, c'est vraiment le matériel, l'aspect, le côté un peu la vanité, presque, on va dire, si on veut être dans la grande pensée classique. Mais ce qui est impressionnant, c'est le mental, le sommeil déjà, parce qu'on dort beaucoup, beaucoup mieux, on dort moins, parce qu'on est moins épuisé à digérer, l'énergie, puisqu'on perd moins d'énergie à digérer. Et donc, j'ai découvert ce que c'était d'avoir toute mon énergie et de ne pas être à 50% en train de digérer et de devoir vivre avec les 50 autres %. J'ai découvert qu'on peut faire ce qu'on a à faire avec 100% d'énergie. Ça change bien les choses. Et puis, on est très présent au monde, très stable, on devient très dense, physiquement déjà. On est très tonique, c'est-à-dire qu'il y a une grande phase d'amincissement et après on grossit pas, mais on est plus lourd sur la balance. Et au début, je comprenais pas. C'est parce qu'on devient très tonique. Les tissus sont très très solides, quoi. Donc on est plus en polyester, on est en soie ou à 100% en cachemire. Enfin, je sais pas, on est fait d'une belle matière. Il y a un vrai ancrage qui se fait en fait. Donc ça fait un ancrage. Le rapport au monde est différent. On se sent apaisé, on se sent beaucoup plus sûr de soi, parce qu'on se sent comme on doit être et là où on doit être. On sent une forme d'harmonie aussi. Je pense que l'alimentation vivante vous remet votre corps dans l'harmonie de sa création. Donc c'est pas du tout un truc de je veux ressembler à la bonne femme du magazine. Et c'est pas nous qui décidons comment on veut être et de combien on veut mincir, si on veut mincir, ou de grossir pour les gens qui ont besoin de grossir aussi, ça marche tout à fait. On devient dans l'harmonie de notre création. Et donc c'est bien, c'est pas du tout mental, on se pose pas de questions, on ne force rien et on se sent bien. Donc le sommeil et puis la qualité des pensées, et vibratoirement on se lève beaucoup. J'ai remarqué que beaucoup de choses auxquelles je pensais se concrétisaient. Donc j'ai l'impression que les messages passent plus vite et plus clairement à l'univers, je sais pas comment on l'appelle, mais au Nagual, enfin au grand tout, chacun imitera le mot qu'il voudra. Et les yeux aussi, par exemple, moi, mes yeux se sont beaucoup éclaircis. Après j'ai compris avec l'iridologie comment ça fonctionnait, mais là, ça c'est spectaculaire aussi, parce qu'on change de couleur d'yeux. Alors ça, et après quand on connaît l'iridologie, on sait exactement ce qui se passe. Et à chaque fois qu'il se passait quelque chose, j'avais la réponse en étudiant le truc et en cherchant, en me documentant. Donc, en plus, c'est pas du tout de la magie, c'est très précis physiologiquement, c'est extrêmement précis. Et ce qui est merveilleux, c'est d'avoir le mode d'emploi. Et ma sensation, c'est qu'on vient au monde et on grandit, on n'a pas le mode d'emploi physiologique de comment on fonctionne. Et une fois qu'on a le mode d'emploi, ça change tout. Parce que ça ne veut pas dire qu'on doit faire tout bien dans les clous tout le temps. On en parlait tout à l'heure sur l'alimentation. Ça veut dire qu'on sait comment ça fonctionne. Donc si on sort des clous, on le sait. Et on l'assume. Et on sait comment revenir dans les clous et refaire en sorte que ça se passe très très bien physiologiquement. Donc c'est pas du tout une prison ni un corset, c'est au contraire un cadre duquel on peut sortir
quand on veut, et surtout dans lequel on sait revenir à volonté. Et c'est beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Exactement. Et quelque part, c'est vraiment aussi honorer cette notion de vie, ce principe de la vie, de se dire, je mets dans mon corps des choses vivantes. Hippocrate disait que ton aliment soit ton médicament. Et c'est vraiment en se donnant de la vie comme ça, on va forcément la vibrer au quotidien et pouvoir être apte à être plus connecté à celle-ci aussi, à être beaucoup plus réceptif, comme tu le dis, aux messages qui nous sont envoyés. Et c'est vrai que tu nous parleras de ton métier d'actrice. Qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ta carrière d'actrice, de ce déclic alimentaire? Mais c'est sûr que forcément, quand on change de manière de se nourrir, le monde, la vision qu'on a du monde change. C'est impressionnant. Et ce que je ne soupçonnais pas, moi au départ j'y allais pour des raisons esthétiques et de confort et de bien-être, et finalement ça c'est anecdotique. Ce que je ne savais pas, c'est où ça nous emmène spirituellement et vibratoirement et dans la tête. Et le plus grand changement, c'est dans la tête. On acquiert une sérénité, on est posé et il y a une devise que j'aime énormément, c'est la devise d'une femme de lettres du XVIIIe siècle qui s'appelait Julie de Lespinasse. C'est ces femmes qui avaient des salons, qui recevaient des gens. Et Julie de Lespinasse, elle avait une devise qui est « Un rien m'agite, rien ne m'ébranle ». Super beau. Et voilà. Et ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, comme tout le monde, je peux paniquer pour un truc, je peux stresser pour quelque chose et tout. Je suis pas du tout Bouddha. Mais en revanche, je m'agite éventuellement, mais je sens l'ancrage derrière. Et ça change une tout. sérénité qui s'est installée avec cette alimentation. C'est ça. C'est ça, c'est super. Ouais, c'est magique. Et dans ton quotidien, donc là aujourd'hui, tu dirais que tu es toujours sur une grosse part d'aliments crus. Oui. Tu au quotidien, tu manges des fruits. Là, tu as ramené ton petit sac de raisin. Ah oui. Alors moi, pour être très terre à terre, j'essaye de pratiquer le plus possible le jeûne intermittent, donc de rester entre 12 et 16 heures sans digestion d'un jour à l'autre, ce qui n'est pas très compliqué avec la nuit. Puis le matin, on n'a pas faim. Et ensuite, quand j'ai faim, je ne mange que des fruits. Ça, je trouve, c'est le minimum et tout le monde peut le faire, c'est facile. Parce que manger des fruits le matin, bon, si on a faim tout de suite, on les mange tout de suite. Il ne faut pas non plus se forcer à attendre 16 heures. Mais quand manger des fruits le matin, c'est pas un repas social, donc c'est pas compliqué. Ensuite, si je suis toute seule, je ne mange que cru. D'abord, c'est facile parce qu'il n'y a rien à cuisiner. Ma phrase, je suis une guenon. Donc, je mange des fruits, voilà, ou des légumes, ou je me fais des jus de légumes. Si j'ai des repas sociaux, voilà, au moins je commence toujours par des crudités. Et dans les restaurants, il y a toujours de la salade, une salade, un machin, un truc. Et il y a de plus en plus de choses crues, de toute façon. Ah oui, à Paris, là, ça bouge énormément. Ça bouge. Ouais. Voilà. Après, voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis pas du tout ayatollah ni inflexible là-dessus. Et puis, si les circonstances font que je peux pas manger comme ça, je mange pas comme ça, c'est pas bien grave. Mais en revanche, si je sors du cadre, faut que ça vaille le coup. Exactement. Donc je ne sors pas du cadre pour un truc médiocre. Il faut que ce soit vraiment bien, des bons produits, bien cuisinés, ou très simples, mais très bons. Bon, après, le secret, quand même, je dis ça, mais j'ai des petites astuces. De fait, je mange quasiment jamais de pain. Parce que vraiment, le pain, je trouve que ça sert à rien. Alors, il faudrait trouver un pain merveilleux fait avec du levain à l'ancienne et tout. Et voilà, ça ce qui arrive. Ouais, donc, si j'en trouve, je suis contente de croquer dedans. Je ne vais pas dire le contraire, mais c'est rare. Voilà, donc si je sors du cadre, c'est pour manger des bonnes choses. Ce qui fait que quand je suis dans des repas, dans mon métier et tout ça, les gens ne comprennent pas parce qu'à la fois, ils savent que j'ai une alimentation particulière, mais à la fois, ils me voient manger quand même à table à peu près comme eux. Et je leur explique, oui, je le fais beaucoup pour de temps en temps ne pas avoir à le faire et que ce soit pas compliqué. C'est une question de... Voilà, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Non, et puis en fait, le corps, il aime aussi la variété. C'est-à-dire que d'avoir une base saine, solide, où il y a du cru, du vivant en permanence, enfin quasi permanence, et de temps en temps faire ce qu'on appelle une escapade alimentaire. C'est ça, j'aime bien ça, l'escapade alimentaire. Ouais, c'est exactement. Très poétique. Ouais. Ça permet aussi au corps de se dire, là, on m'apporte quelque chose de différent. Et vu que j'ai toute la capacité digestive pour en prendre soin. Et enzymatique. Exactement. Ça va très bien passer. Et au contraire, ça va apporter de la variété aussi, et le corps, il va retrouver de toute façon ses repères par la suite. C'est ça. D'ailleurs, c'est étonnant, comme quand on mange beaucoup cru, dès qu'on arrête de manger cru, très vite après, on a envie d'y retourner. Spontanément, ça se fait tout seul. C'est vraiment, on se force absolument pas. Ça va tout seul. Exactement. Moi, je vois vraiment un cercle vertueux, et c'est-à-dire, moi, on me dit souvent, mais Alice, t'as pas envie de manger une pâtisserie dans une boulangerie, etc. Et en fait, c'est pas que je me force à ne pas manger de pâtisserie, c'est que je ne suis pas attirée par la pâtisserie, c'est que je préfère croquer dans une dizaine de figues mûres
à souhait, plutôt que d'aller me faire une part de flan, ça ne m'attire pas. Donc ça. c'est vraiment, il y a cette notion de, on ne se fait pas du tout violence, c'est épicurien. Non. Pour moi, ça reste très épicurien et très jovial, et on est surtout dans cette notion de jouissance et de plaisir, et on n'est pas là à se faire des barrières dans le mental, à se dire je m'interdis ci, je m'interdis ça. C'est quelque chose qui s'installe de manière vraiment très, très simple et très ludique, et on ne se fait pas du tout violence au niveau du mental. C'est exactement ça. C'est pour ça que les gens après qui me demandent conseil pour passer au cru ne soupçonnent pas à quel point ça va se faire tout seul. Dès qu'on commence, ça, petit à petit, ça prend la place du reste, et puis après... Donc voilà, pour répondre à ta question. Après, quand on est en tournée, maintenant, quand même, on trouve des fruits facilement. Oui. De toute façon, au pire du pire, je trouve que il y a deux solutions. Les fruits, parce qu'on en trouve quand même partout. Ouais. Et le jeûne, parce que quand on commence à connaître tout ça, on se rend compte qu'on peut jeûner beaucoup plus que ce qu'on croit. Et voilà, donc c'est pas très compliqué. Et souvent, je me fais des jus à l'avance et je les trimballe avec moi. Un jus dans une bouteille bien remplie en verre ou un truc qui reste froid, il tient 48 heures, il n'y a pas de problème. Donc, oui, puis il y a des systèmes sous vide aussi qui existent maintenant pour les conserver au mieux. J'aime beaucoup les lactofermentations aussi. Kéfir, kombucha. Voilà, ou les légumes lactofermentés, ou les jus lactofermentés. Et puis j'ai des petites potions aussi. Il y a le Régula, il y a le Pianto, il y a l'eau de mer. Tout ça sont voilà, tout ça c'est des merveilles, ces choses-là. C'est des merveilles. Bombes nutritionnelles. Ouais, c'est des bombes nutritionnelles. Donc avec tout ça, vraiment c'est pas si compliqué que ça. C'est un peu d'organisation. Je suis toujours à l'affût de trouver des bons fruits, des bons légumes. J'adore dès qu'il y a un marché, dès qu'il y a un magasin bio. Voilà. Après c'est pareil, il faut pas s'obséder sur le bio, le machin. Oui, mais il y a des pesticides. Non, il n'y a pas de pesticides. Comme dit Irène, on fait au mieux. Voilà. Oui, et puis en fait, moi je sais qu'un jour j'avais posé cette question-là qui m'intriguait. Je me disais, mais est-ce qu'il vaut mieux manger un fruit, parce que les fruits qu'on trouve dans les magasins bio, ils sont souvent durs comme de la pierre, on pourrait jouer au golf avec. Exactement. Et donc je m'étais posé la question, est-ce qu'il vaut mieux manger un fruit bio qui est complètement à non-maturité et hyper acidifiant, ou est-ce qu'il vaut mieux manger un fruit qui est non bio mais qui est gorgé de soleil? Et la réponse était bien sûr le cas numéro 2. Il vaut mieux de temps en temps manger un fruit qui n'est pas forcément de qualité biologique, mais qui aura eu son quota de soleil et qui sera gorgé de sucre. Le fruit aura pu se développer jusqu'au bout. Si on les voit tous les deux l'un devant soi, on sait vers lequel on a envie de croquer. Exactement. Et c'est vrai que c'est le vrai piège, je trouve, parfois dans les magasins bio, c'est qu'on se retrouve avec des pêches. Moi qui adore les pêches, généralement les cartons de pêche sont durs, mais vraiment comme de la pierre. Les avocats aussi, c'est très compliqué. Oui, c'est extrêmement complexe. Et en fait, je me dis, mais de manger ces fruits-là qui sont pas du tout arrivés au stade de maturité et qui sont gorgés d'acide, en fait, ça va être très acidifiant. Et donc, on en revient sur ce principe que tu as nommé au départ de cet équilibre acido-basique, qui fait qu'on devrait incorporer dans notre alimentation 80% d'aliments alcalinisants et 20% d'aliments acidifiants. Et c'est vrai qu'en se nourrissant de fruits en grosse quantité à non-maturité, on se suracidifie. Et donc, on a toutes les conséquences déplorables qui arrivent par la suite, c'est-à-dire la déminéralisation de par ce système tampon qui vient se mettre en place pour tamponner l'acidité excessive. Donc oui, c'est sûr que c'est pas mental, il faut pas être dans le mental. C'est de se laisser aussi guider par ses envies, et c'est vrai que ce qui est beau, et c'est ce que disait Irène Grosjean justement, c'est-à-dire que tous les jours on peut avoir envie d'un fruit qui est différent, et c'est de se mettre devant. Moi j'adore les marchés aussi comme toi, je suis en joie quand je suis sur un marché de voir toutes ces couleurs et tout ça, et c'est de me dire, Alice, de quoi tu as envie aujourd'hui? Et ça, je trouve que c'est un luxe ça n'a pas de prix. De se dire, j'ai le choix, j'ai une palette de couleurs, d'arômes, de fruits, de légumes devant moi, et j'ai le choix de me dire, moi, je prévois jamais en avance mes repas. Je mange, limite, je peux sélectionner 20 minutes avant ce que je vais manger le soir. C'est ça, bien sûr, de quoi on aura envie à ce moment-là. C'est comme alors les gens disent, oui, mais quand tu manges cru, c'est toujours la même chose. 1, c'est pas vrai parce que ça bouge avec les saisons. 2, les animaux mangent à peu près toujours la même chose. Et 3, les gens qui mangent pas du tout cru, ils mangent en fait toujours la même chose. Ça tourne toujours autour des mêmes choses. Oui, c'est des croyances en fait. C'est des croyances où en fait le cru, on voit que des feuilles de salade. Et je pense que, en tout cas dans les mœurs, il y a ce truc de cru, mais c'est que croquer une carotte crue ou manger des feuilles de salade. Alors qu'en fait, c'est très gourmand, c'est très épicurien, et c'est vraiment très créatif et artistique aussi la cuisine crue. Et après, voilà, si on va dans la cuisine crue, c'est bluffant. C'est très très beau. Et donc toi, les changements que tu as repérés vraiment dans ta carrière de comédienne, est-ce que tu as senti que tu étais beaucoup plus présente à l'écran? Est-ce que tu as senti que tu vibrais différemment les rôles quand tu as changé comme ça d'alimentation? Est-ce que tu as senti une différence? J'ai senti plus de calme, je sais pas, un calme, une sérénité, moins de stress dans l'approche de ce métier.
Bon, après, il y a un truc, par exemple, la peau. Parce que ça compte beaucoup à l'image quand on est filmé. Fait que quand on mange beaucoup cru, on est vraiment allumé de l'intérieur. C'est comme s'il y avait une lumière à l'intérieur. Et alors, une anecdote très intéressante, une coiffeuse sur un plateau de télévision me coiffe. Elle m'avait coiffée il y a 10 ans. Et je la reconnais, elle me reconnaît. Et puis elle me coiffe, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? T'as plus du tout les mêmes cheveux. Ils sont impressionnants, les coiffeurs, parce qu'en voyant votre cheveu, ils voient. Elle me dit, mais t'as fait des soins, t'as fait quoi? Je dis, non, j'ai changé d'alimentation. Et elle l'a vu. Ça m'a bluffé. Hein. Bah, c'est hyper beau de voir à quel point, en effet, on évolue en fonction de ce qu'on met dans son assiette. Et c'est vrai que toi qui fais un métier qui est très lié à l'image, c'est tout, j'ai envie de dire, positif pour toi d'être dans cette belle mouvance, de bien te nourrir. Et en plus, quand on mange beaucoup cru, ça simplifie énormément les choses. On n'a pratiquement pas besoin de se maquiller, dans la vie en tout cas. Moi, je mets quasiment rien sur ma peau, je mets de l'huile, parce que ça a une affinité parfaite avec le visage. Je me brosse le corps et le visage parce que c'est très efficace, ça enlève les cellules mortes et ça fait bouger les toxines et on est bien. Enfin, je sais pas. Après, bon, moi, je suis pas sur un créneau L'Oréal. Enfin, je ne faut pas dire de marque. Je sais pas. Enfin, y a pas de souci. Je suis pas. Mon but, c'est pas d'être la plus belle et tout ça. C'est pas du tout la place que j'occupe dans ce métier. Mais on se sent bien et c'est plutôt agréable d'être bien, d'avoir une jolie peau et voilà quoi. Et puis que ce soit simple en fait. On se donne un coup de brosse sur les cheveux et puis sur le visage. On se met un peu d'huile. Si on veut avoir les joues roses, on rajoute un petit machin. Puis voilà quoi. En tout cas, tu rayonnes, Armelle, et je te remercie beaucoup d'avoir partagé toute cette transition alimentaire que tu as vécue avec moi et avec les auditeurs qui, je pense, seront ravis d'entendre ton parcours qui est très inspirant. Allez voir la vidéo, vous tapez Armelle et chou comme un chou, et elle sort tout de suite. Et je dis pas du tout par gloriole, mais la grande joie que j'ai, c'est que j'ai vu qu'elle avait eu un impact. Souvent dans les magasins bio, il y a des gens qui viennent me voir, mais c'est pas du tout parce que je suis actrice ou quoi. Ils me disent vous êtes la dame de la vidéo sur le cru. Et ça me fait un plaisir fou en fait. Bah c'est beau parce que tu inspires et puis tu as comme je te disais, tu rayonnes vraiment, tu vibres et on sent que ça te met en joie et tu transmets vraiment cette joie. Donc c'est un bonheur de. Et le cadeau que j'ai eu aussi, c'est que j'ai enseigné un peu ça à ma maman, qui est une dame de plus de 80 ans, et en le faisant doucement, elle n'est pas du tout devenue non plus très... mais elle a appliqué le jeûne intermittent et les fruits le matin, et ben ça lui a changé la vie. Et je sais que d'assurer une belle vieillesse à ma maman, c'est un cadeau de la vie. Ça me fait plaisir. Merci l'univers. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. Et donc, on te retrouve bientôt. Donc, actuellement, pour revenir à ton actualité de comédienne, donc on te retrouve en ce moment dans la pièce Quelle famille avec Jean-Pierre Castaldi. Voilà. Donc, à Bordeaux pour l'instant, mais ensuite, tu vas faire une tournée dans toute la France. Dans toute la France. Donc, c'est une pièce de boulevard très drôle, classique, on rigole bien. D'accord. Et puis, j'ai tourné un film avec Martin Provost. Il avait fait ce très beau film Séraphine sur cette femme peintre avec Yolande Moreau. Là, c'est un film qui va sortir, qui s'appelle La Bonne Épouse. Ça sortira au mois de mars prochain avec Juliette Binoche, avec Noémie Lovski, avec Yolande Moreau, avec Édouard Baird, avec François Berléand et tout un tas de jeunes filles extra, parce que ça se passe dans une école ménagère dans les années 60. Et à la cantine, elle me voyait manger beaucoup de légumes. J'avais de la chance, il y avait un buffet. Donc, je prenais plein de légumes. Et ça les a intriguées. Alors, elles sont toutes venues me demander et tout. Et ça les passionnait. Elles me posaient plein de questions. Et c'était merveilleux de voir toutes ces jeunes comédiennes qui faisaient les élèves de l'école ménagère me questionner. Elles comprenaient tout au quart de tour. C'est très inspirant de voir que la jeune génération, ils comprennent vite. Hein. Ça leur parle tout de suite. Hein. Ouais. Nous, on n'était pas comme ça, je pense. Enfin, moi, j'ai pas votre âge, j'ai pas ton âge, Alice, mais voilà. Là, les filles de 20 ans, j'ai vu qu'elles attrapaient le truc tout de suite. Ah, c'est beau. Ce qui est magnifique aussi, c'est que toi, tu as joué dans un film qui est très visionnaire, La Belle Verte. Oh, mais oui. Et c'est incroyable. C'était il y a 25 ans. Et à l'époque, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Le film, je crois, n'a pas eu beaucoup de succès à sa sortie. À la cantine du film, je voyais Colline Serrault qui mangeait pas comme nous. Elle avait des Tupperware avec des graines, des machins. Ça me paraissait extravagant. Eh bien, 25 ans plus tard, j'ai compris. Et surtout, le monde est en train de comprendre son message, puisque ce film est devenu culte. Et c'est extraordinaire comme elle a passé ce message. Elle a été visionnaire. Enfin, et je suis très heureuse de me dire que, à mon petit niveau, j'ai été une goutte dans cette œuvre-là, sans le savoir et sans comprendre sur le moment. Ça me fait très plaisir, 25 ans plus tard, de réaliser ça.
Ouais, et ce film a de plus en plus de succès. Moi, je l'ai vu au moins 3 fois. Et donc, si les auditeurs n'ont pas encore vu ce film, on vous invite vraiment à le découvrir, La Belle Verte de Colin Serrault. Et il y a une vidéo sur Internet que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps de Colin Serrault, justement, qui revient sur les 25 ans du film et l'impact que ça a maintenant, que ça n'a pas eu forcément tout de suite. Et elle en parle très très bien. C'est très intéressant. Je ne sais plus ce que c'était, mais en tapant, vous retrouverez facilement, je pense. Bravo à cette grande femme et bravo à toi. Et merci surtout d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, donc, on retrouve ton actualité à l'écran. Et puis, on mettra aussi dans le descriptif de la vidéo tes actualités. C'est gentil. Voilà. Merci, Alice. Merci beaucoup, Armelle. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. E-Live, Comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.